Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la Vim Service Provider Console. Je m'appelle Baptiste Tellier, je suis Cloud System Ingénieur chez Vim et on va discuter ensemble des alarmes et des notifications de la Vim Service Provider Console. C'est une console donc pour les cloud providers, il y a toute une série de vidéos qui existent déjà sur ce sujet-là spécifique. Là on va vraiment parler des alarmes et des notifications. On va voir dans un premier temps pourquoi des alarmes et des notifications dans la VSPC, en quoi c'est utile. Ensuite, on va voir ensemble comment les visualiser, comment les configurer. Ça, c'est la partie alarme. Et ensuite, comment configurer également les notifications. Parce que c'est pas tout d'avoir des alarmes, il faut pouvoir les recevoir ou les transmettre aux clients ou aux personnes concernées. Et on verra justement qu'il y a de la configuration avancée dessus. Sans plus attendre, pourquoi des alarmes et des notifications? Alors là, c'est très simple, hein, je suis allé à l'essentiel. On a quand même, avec la Vim Service Provider Console, des remontées d'informations qui sont centralisées. Tous les Vim Backup et applications de vos clients, tous les agents, VBO bientôt, Vim1, tout va être centralisé dans cette console. Donc c'est vraiment un endroit central pour recevoir des alarmes sur des alertes et des incidents. On va avoir aussi un test de suivi d'incidents puisqu'on va pouvoir valider une alarme, mettre un commentaire. La prochaine personne qui reverra la même alarme pourra potentiellement relire ce qui s'est déjà passé. Ça propose des axes de résolution également. Voilà, c'est quand même assez important cette partie alarme. Et on peut les personnaliser, on va voir qu'on peut les personnaliser par des seuils partenants. Donc, par exemple, s'il y a des notions d'espace libre, de performance, de connexion un peu qui bagote, on va pouvoir personnaliser les seuils et je vous montrerai comment faire. Et la partie notification, bah voilà, on peut vraiment soit recevoir un récapitulatif quotidien ou carrément avoir un alerting, des notifications en temps réel avec des notifications par événement, mais ça peut être très lourd et donc il faut le mettre en place correctement. Sans plus attendre, on va regarder comment visualiser les alarmes. Alors c'est relativement simple. Je me connecte sur la Vim Service Provider Console et la partie alarme se situe directement ici, Active Alarme. On voit également la partie client alarme ici. On pourrait voir ici dans le dashboard au niveau des compagnies qu'on a les Active Alarmes ici. Maintenant, si je vais directement dessus, ça va me lister l'intégralité des alarmes disponibles qui sont actuellement levées sur mon infrastructure. On voit qu'il y a différents types d'alarmes, il y a des erreurs et des warnings. Ça, c'est vraiment en fonction des seuils qu'on va configurer au niveau de l'alarme. Il y en a beaucoup, hein, tout cela, ils sont faits vraiment par défaut. Mais vous voyez que c'est déjà très intéressant parce qu'on voit la compagnie, quand est-ce que ça a eu lieu, l'alarme, l'objet concerné et le nombre de fois où c'est apparu. Ceux qui sont un peu familiers de Vim1, potentiellement, ils ont déjà vu ce type de dashboard et de rapport. Donc, si je clique sur l'alarme, ça va me donner la raison pour laquelle cette alarme s'est déclarée. Et là, il me dit que j'ai configuré un RPO de 2 jours, par exemple, et que toutes ces machines-là n'ont pas le RPO voulu de 2 jours. Celles-là ont un RPO de 78 heures, enfin voilà, des choses comme ça. Donc ça peut être intéressant de creuser. On va ici avoir Job Session State. Ça va être une erreur lorsque voilà, le fichier était lock, lorsqu'il a tenté de faire une sauvegarde, par exemple. Voilà, ça peut être des alertes locales, ça peut être du VPR, ça peut être des alertes de l'agent, ça peut être des alertes de connexion. On va voir, il y a beaucoup, beaucoup de types d'alarmes derrière. Et si je clique sur l'alarme en elle-même, je vais avoir le knowledge base. Le knowledge base, c'est pourquoi, c'est quoi la cause généralement, et c'est quoi les résolutions qui peuvent être attendues. Alors on va prendre plutôt Job Station. Voilà, il va vous dire qu'il y a plusieurs objets qui n'ont pas été successfully backuped. Et donc il y a un warning ou un failure, et il vous propose forcément d'aller voir sur le Vim Backup et application ce qui se passe. Cloud VM Session State, là c'est de la sauvegarde de cloud public. Voilà, il vous dit que la dernière sauvegarde de Cloud VM n'a pas fonctionné, donc il faudra aller voir pareil sur la plane. Si on clique sur le nombre de répétitions, on va pouvoir avoir une vue sur le nombre de fois où l'erreur est apparue. Là, on se rend compte qu'elle apparaît plusieurs fois par jour. Je suppose qu'elle se lance une fois à 10h40. Des fois, il y a un retry à 10h50. Le lendemain, pareil, etc., etc. Et je peux cliquer à chaque fois sur la description. Donc, c'est quand même assez poussé, assez évolué. Bien sûr, vous êtes provider. Quand vous vous connectez, vous avez une vue globale sur toutes les alarmes. Si ici, je fais comme si j'étais un client, par exemple, on prendra un cas des choses. V, hop.
Voilà, si je me connecte, je suis un client, forcément, j'ai beaucoup moins d'alarmes. J'ai que les alarmes de ma compagnie, d'accord? Quand je filtre ici, c'est vraiment, je personnifie, je impersonnifie le client. Moi, je vais revenir sur tout le monde pour avoir un maximum d'alarmes. Voilà, ça c'est vraiment la première partie, comment les visualiser, à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut en faire. Deuxième partie, c'est comment on configure les alarmes, parce que c'est bien de les voir ici. Maintenant, là où est la partie configuration? Je retourne dans ma console, la configuration c'est en haut à droite toujours, d'accord? Et ici on a notification. Et oui, c'est un peu caché les alarmes, mais c'est caché dans notification et alarme en fait. Si je vais dans notification, ici j'ai la partie en haut alarm management, d'accord? La partie alarm management, et là j'avais retrouvé l'intégralité des alertes qui existent sur par défaut, sur mon infrastructure, sur ma VSPC. Si on veut modifier une alarme, parce qu'on veut qu'un seuil soit plus élevé, parce qu'on veut que l'information, voilà, par exemple une licence expiration, on peut aller éditer cette alarme. Il y a le nom, et ensuite il y a la règle qui lève cette alarme. La période, par exemple, spécifier expiration time. Donc la période d'expiration, là, elle est en warning 4 à 14 jours, et on va avoir une erreur à 0 jours. Si on décide que voilà, je veux être prévenu d'une expiration à 30 jours, bah voilà, on peut facilement changer ce type ce type d'alarme et ce type de seuil. Ça, c'est important de pouvoir régler soi-même les seuils. D'accord? Enable, disable. Donc voilà comment on configure les alarmes, comment on peut modifier les différents seuils, et également quand on a modifié un seuil ou qu'une alarme nous plaît ou nous plaît pas, hein, qu'on décide de la désactiver. Ici, il y a un petit bouton Assign, d'accord, qui permet tout simplement d'aller définir si oui ou non on l'affecte ou non à une société, à un reseller ou pas, ou toutes les autres compagnies. Donc potentiellement, je peux avoir créé une alarme, je peux avoir où il y a une certaine alarme que je veux affecter qu'à mes compagnies et pas à mes resellers, ou uniquement à mes resellers et pas à une compagnie. Voilà. Donc tout, c'est vraiment possible de modifier, d'assigner des alarmes spécifiques en fonction des besoins. On continue sur la partie, une fois qu'on a vu la configuration et les seuils, on va avoir la configuration des notifications. Parce qu'une alarme c'est bien, mais on va peut-être pas se connecter tout le temps sur la VSPC. Et donc il y a toute une partie notification, d'accord? Donc je reste dans notification de ma VSPC, d'accord? Et je vais dans la partie configuration là-haut. Le minimum pour envoyer des notifications, c'est des notifications mail, d'accord? Donc forcément le minimum c'est de rentrer un SMTP, de rentrer un port, de rentrer les crédentials nécessaires pour configurer l'envoi d'email. Et par défaut, il va y avoir aucune notification, d'accord? On va ensuite pouvoir activer le summary email, donc vraiment un récapitulatif quotidien. On va définir de qui à qui on envoie ce récapitulatif quotidien et on choisit à l'heure à laquelle on veut le recevoir. Potentiellement, si on met 8h du matin, tous les matins, la boîte d'administration, la boîte d'admin ou de support va recevoir euh, toutes les, toutes les infos sur toutes les alarmes de tous les clients qui sont disponibles. Il y a partie de notification, donc c'est vraiment la partie alarme. J'en profite juste pour vous dire que pareil, il y a c'est à cet endroit qu'on vérifie les discovery rules des agents. Donc les agents, quand on les déploie, on peut leur demander de découvrir des agents sur le réseau, etc. C'est là-dedans. Et la partie billing aussi, si jamais on veut envoyer automatiquement le billing, c'est dans la partie notification, forcément. Donc ce qui nous intéresse, c'est vraiment les alarmes. Et on a la possibilité même de passer dans Email on every event. Alors là, c'est très lourd. Où tout est bien. C'est très lourd la partie en every event, puisque vous allez recevoir un mail à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Après, si c'est une boîte de supervision, une boîte aux lettres de supervision, ça peut être super intéressant de le faire et de recevoir sur la boîte de supervision l'intégralité de tous les éléments. Maintenant, dans la configuration de ces notifications, il y a une autre partie, là c'est bien parce que c'est la vôtre hein, en tant que provider, mais les clients peuvent avoir besoin ou vont recevoir des notifications également. Si on coche Summary, ils vont recevoir Summary. Et donc potentiellement, euh, où est-ce qu'on configure ça en fait? On peut décider, donc je quitte la partie notification, je retourne dans la partie compagnie, et quand vous créez votre compagnie, c'est important de savoir qu'il y a un endroit où vous définissez si oui ou non vous voulez qu'ils reçoivent des notifications. D'accord?
Si je vais dans la partie ici notification, on va avoir la partie configure alarm notification setting for the company. Et donc si j'appuie sur enable, automatiquement il va recevoir, et qu'on a activé les summaries dans notification, il va recevoir directement toutes les alarmes qui sont configurées. Donc si on a configuré summary et qu'on a coché cette case on, toutes les alarmes prédéfinies vont être envoyées quotidiennement un récap à 9h du matin. Et si on a coché every event, ce sera pire, on recevra les notifications, le tenant recevra toutes les notifications à chaque fois qu'il y en aura une nouvelle qui sera une nouvelle alarme qui sera levée. Donc vraiment, c'est vraiment les deux paramètres qu'il faut faire attention. Si vous cochez ici activer dans la partie notification, et si vous cochez summary, il va recevoir le summary. Donc il faut faire attention si oui ou non, c'est des choses qui nous intéressent. C'est vraiment les deux choses à prendre en compte. Est-ce que je veux que ma compagnie que je crée là pour mon client, est-ce que je veux qu'il reçoive les notifications? Oui ou non. Donc si potentiellement on peut mettre non ici, d'accord? Mettre oui au niveau du summary qu'on a vu tout à l'heure, et il y a uniquement le provider ou le reseller qui va recevoir les notifications. Maintenant, on va partir dans la partie un peu plus avancée, d'accord? La dernière partie qui est notification avancée. D'accord, je ne veux pas que mon client reçoive l'intégralité des erreurs parce que c'est moi qui fais l'infrastructure, c'est moi le provider ou le reseller qui gère mon client. En revanche, il y a certaines notifications qui sont intéressantes pour le client. Et là, vous allez voir, c'est très sympa. Il y a quelque chose de très poussé. On n'active pas les alarmes prédéfinies pour le client. D'accord, on ne veut pas qu'il ait toutes les alarmes, on ne veut pas qu'il ait de summary. Et on va aller dans la partie configuration, dans la partie alarm management, et on va aller modifier une alarme. On va par exemple prendre une alarme qui peut être intéressante, par exemple repository free space. Voilà, ça peut être intéressant que le client soit quand même au courant quand il va y avoir un problème sur le repository, parce qu'il n'y aura plus assez d'espace. On va éditer cette alarme, d'accord? On va même, je pense, par défaut, on va la copier en mettant repository free space tenant only. On va ensuite l'assigner. On va vérifier qu'elle est bien assignée à tout le monde, puisque c'est ce qu'on veut faire pour tous nos tenants. D'accord. On va ensuite l'éditer. Et ce qui est important, c'est que les règles, voilà, vous pouvez laisser 10, 5%, ça c'est pas un problème, c'est surtout au niveau des actions. Au niveau des actions, l'action par défaut, c'est d'utiliser la notification tab. Bon, nous ça ne nous intéresse pas, parce qu'on veut pas envoyer ça à n'importe comment. Nous on veut vraiment faire send email notification, et là c'est beau, parce que là il y a un système de value. Le système de value, et c'est détaillé un peu dans la doc que je vous montrerai après, le système de value, ça permet d'envoyer la notification uniquement à certaines personnes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'envoyer ces notifications, par exemple, uniquement à compagnie owner, ou uniquement à compagnie admin, ou les deux. Et donc potentiellement, si je prends compagnie admin et compagnie owner, hop, hop, que je les colle ici, à chaque fois que cette alarme, cette alarme est levée, elle va être envoyée uniquement aux compagnies owner et aux compagnies admin qui a généré l'alarme. Donc bien sûr, c'est pas la compagnie A qui va recevoir les notifications de la compagnie B, mais donc il va recevoir uniquement des notifications sur cette compagnie, sur cette alarme. Donc voilà, vous pouvez vraiment faire du très très spécifique pour que vous receviez l'intégralité des alarmes, ou uniquement du summary, ou uniquement du récap, et que vous fassiez des alarmes custom pour vos clients pour que eux ils reçoivent uniquement les alarmes qui vous intéressent. C'est relativement important. Je vais aller dans la documentation tout de suite. Voilà, on est dans la partie de la configuration des alarmes. Et ici, on a la partie send alarm notification by email, donc c'est ce qu'on a vu juste avant. Et c'est juste pour vous montrer que dans les tips, il y a écrit exactement à qui correspondent tous ces rôles, puisque c'est des rôles que vous allez pouvoir créer par tenant potentiellement. Lorsque vous créez une compagnie, vous pouvez créer des rôles, les affecter à différentes personnes, et après vous pouvez même faire des notifications sur ces rôles uniquement. Donc voilà, c'est très intéressant. Ça vous permet de filtrer un peu les notifications, de filtrer les alarmes, de changer les seuils. Ça me semble relativement pertinent. Merci à tous pour avoir pris le temps de regarder cette vidéo, pour utiliser nos produits au quotidien. J'espère que ça vous aura été utile. Et je vais essayer de faire relativement plus souvent des vidéos comme ça sur des petits sujets qui je pense, sont assez importants. Merci à tous et à bientôt.